Ça va être un peu compliqué de passer après tout ça. Je vais essayer de vous captiver un maximum. Tomber amoureux? Est-ce vraiment tomber? Je vais vous raconter une histoire. Celle d'un jeune garçon de 15 ans nommé Rowan, ne connaissant pas l'amour, rencontrant une fille qui a été brisée par celui-ci. Rowan menait une vie paisible, apportant la joie et la bonne humeur dans chaque pièce où il entrait. En apparence, c'était un garçon sans problème et toujours joyeux. Mais il ressentait au fond de lui une peine et une profonde sensation de solitude. Alors, quand il la vit, il perçut en elle le reflet de la clé qui aurait pu combler la serrure du vide qu'il cachait au fond de lui. Mais ce qui était pour lui la clé de la libération en est devenu le cadenas qui allait l'enfermer dans cette prison dépourvue de portes, sans fenêtres ni barreaux, que vous connaissez tous sous le nom d'amour. Il en était accro. De cette hormone que l'on nomme ocytocine, il en avait l'écrou. Jusqu'au jour où il apprit cette nouvelle qui l'a fait tomber d'un endroit où l'Everest aurait peur de monter, d'un endroit où les enfers auraient peur de descendre et d'un endroit où les astronautes n'auraient jamais pensé à poser le pied. La tromperie. Une balle se logeant directement dans votre cœur, vous laissant cette vision amère de la personne que vous trouviez aussi douce que la mère et aussi douce que vos sœurs. Une balle ne produisant pas l'euphorie de frapper pour la première fois dans un ballon de foot, mais plutôt d'en recevoir le coup, serrant tous vos organes jusqu'à votre cou. Mais encore, une balle sans l'excitation de danser avec la fille que vous aimez à votre premier bal. Il décida d'emprunter le chemin du pardon. Entre nous, ce n'est pas le plus facile pour un simple petit lardon. Il se réfugia dans l'art dont il était fou, mais cette histoire l'a rattrapé tel un coup de fou et il retomba dans ce cercle vicieux de ce serpent si malicieux qui, consciencieux, persiste à se manger la queue, alors qu'il aurait peut-être dû choisir le chemin de partir et de réfléchir avec sa queue. Je vous invite à refaire un saut à mes côtés, pour avancer dans cette histoire, ma foi, très peu remplie de bons côtés. Elle avait fini par le quitter, elle n'en était pas moins acquittée, mais je pense que, de votre point de vue, elle était une personne à quitter. S'en est suivi une retrouvaille, aussi harmonieuse qu'un vitrail, qu'un lustre forgé dans le palais de Versailles, mais c'est cette histoire qui l'a forgé et qui a soudé ce manteau de maille autour de son cœur criant aïe. L'amour, le ressentir ou le faire, le vivre ou lui plaire, nous en sommes esclaves. Cette petite lettre, pouvant rendre le plus féroce des lions en vulgaire fétiche petit escargot, et pouvant changer le plus grand des hommes en insignifiant petit nabot. Alors je vais m'adresser à vous pour ces dernières paroles et vous dire que non, tout ne va pas bien. Et je vous repose cette question minutieuse.